Ok, nouvelle partie, on va voir comment créer du désir en appel, comment vendre. Et en fait, bon, tout au long de cette formation, tu as pu voir plein de petites tactiques, de biais psychologiques pour créer ce désir. Je pense à la création de relations de confiance en posant beaucoup de questions ouvertes, en laissant la personne s'ouvrir, création d'urgence et de rareté sur le rendez-vous, la récolte d'informations naturelles en répétant les mots, en faisant preuve d'empathie. Tout ça a participé à créer du désir déjà, donc je vais pas me répéter sur tous ces aspects que tu as déjà vus dans la formation. Je vais plutôt parler d'un aspect, j'ai réalisé, qu'on n'avait pas assez évoqué, qui est quand même important, c'est finalement l'attitude, hein. Une situation que j'aime bien, c'est ton attitude, elle va créer beaucoup plus de désir finalement que le script. La confiance que tu vas renvoyer, va renvoyer beaucoup plus un bon message. Peu importe les mots que tu dis, peu importe les erreurs que tu pourrais faire en appel, parce que tu en feras forcément. Si tu as une bonne attitude, ça marchera beaucoup mieux. Tu vois, par exemple, vendre un rendez-vous, mais bon, en soi, tu pourrais parler de vendre un service, n'importe quoi, vendre une décision à ta copine, c'est la même chose. Il faut que tu donnes envie à la personne, voilà, de prendre l'action que tu lui demandes. Et ça vient, de ta posture, de la manière dont tu incarnes ce que tu proposes. Par exemple, en vacances, je sais pas si tu es déjà parti en vacances avec des groupes d'amis. Vous arrivez dans un resto, c'est toujours dur, vous êtes plein d'amis, il faut prendre les décisions et il y a 2 types de personnes. Il y a celle qui dit: «Vous préférez», elle demande au groupe d'amis: «Vous préférez aller là? Est-ce que ça vous va si on va là? Vous êtes OK si on se dépose là?» Et finalement, ça renvoie une image un peu insécure. C'est pas fou. Et il y a la personne qui arrive et dit: «Écoutez, venez là, j'ai vu une bonne table au bout, venez, on s'installe là-bas, je demande au serveur, on se retrouve là-bas». On ne demande pas l'autorisation, on dirige et on sait que ça rend service à tout le monde. Cette personne-là, elle renvoie une image qui est assez magnétique. Ça, vous avez sûrement des gens en tête que vous avez croisés qui ont cette capacité à l'idée. Et c'est pas, en demandant l'autorisation: «Est-ce que ça vous va là?» En fait, ça, c'est de la peur du rejet, ça renvoie à quelque chose où on ne se sent pas légitime de demander aux gens de prendre action. Vous devez vous sentir légitime. Les prospects que vous aurez, à traiter chez Maestro Media ont rempli des formulaires, ont cliqué sur des pubs, ils ont toqué à la porte. Je l'ai répété plusieurs fois dans la formation, mais ils ont toqué à la porte. Vous, votre rôle, c'est de leur montrer le chemin, et de leur montrer à quel point le chemin est sympa. Vous êtes légitime de ça. Vous donnez de votre temps, vous allez les aider à réaliser, à résoudre leurs problèmes, donc vous devez vous sentir légitime. Vous n'êtes pas là en train d'être dérangé. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, comment ton attitude va créer le désir? Beaucoup, de SDR qui démarrent, de gens qui démarrent dans la vente même de manière générale. Je pense que ce qu'il faut, c'est être super poli, discret, au service du prospect. Être au service du prospect. C'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est un peu subtil. L'excès de gentillesse et l'excès de politesse, finalement, ça te rend souvent moins crédible. Est-ce qu'un expert, un médecin, il a besoin d'être super gentil avec toi pour, te convaincre de son diagnostic? Non, il te convainc par son attitude, parce qu'il est confiant dans ce qu'il te prescrit, il te pose des bonnes questions et que tu sens que c'est un expert. Si en plus il est sympa, bah alors là, c'est top. Les 2 sont pas incompatibles, je vous dis pas d'être méchant avec les prospects. Je vous dis juste que aborder l'état d'esprit, je vais être à sa merci, je vais être ultra poli et je veux qu'une conversation de nounours avec des oui, des super, des merci, des s'il vous plaît, c'est pas la bonne approche. Tu vas certes créer du lien avec ton prospect, mais tu dois pas le créer au détriment de ta posture et de ta crédibilité. Tu n'es pas là pour quémander l'attention du prospect. Tu es là pour l'aider à résoudre un vrai problème qu'il a signalé en laissant ses coordonnées. Alors, je me répète encore là-dessus, mais c'est vraiment important. Les erreurs qui peuvent tuer ta posture et que je vois très souvent en appel. Première, c'est dire merci de votre réponse quand quelqu'un vient de vous donner une réponse à une question. C'est pas dramatique, hein, je vous dis pas que c'est quelque chose, vous vous mordez pas les doigts si vous l'avez fait. C'est juste qu'en fait, ça donne l'impression que ah super, tu m'as donné quelque chose, merci, merci, tu me l'as donné. Alors qu'en fait, lui, il est hyper content de partager, donc vous êtes légitime. Donner merci, ça renvoie un peu ce côté ah tu m'as donné une info dont j'avais besoin et c'est moi qui te prends de la valeur, c'est pas toi qui m'en donne. Enfin, c'est pas moi qui t'en donne, pardon. Ça à éviter. Dire: «S'il vous plaît» en pose une question, ça je le vois souvent. «Ah mais ça fait combien d'années que vous travaillez s'il vous plaît?» Non, il y a pas de s'il vous plaît, c'est: «Alors mais du coup ça fait combien d'années que vous travaillez?» Vous êtes dans une conversation, vous avez pas besoin de demander l'autorisation de poser des questions, vous vous intéressez à la personne. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment, à éviter. Oui, là, c'est erreur typique. Je viens de faire une erreur, en live là dans la vidéo de d'Insecure. Je dis: «À éviter s'il vous plaît». Non, c'est à éviter, point. Je dois pas dire s'il vous plaît, ça montre de l'insécurité. On n'est pas parfait. Bref. En début d'appel, ah oui, ça, je dirais même, je devrais vous savez quoi? Je vais le mettre tout en haut parce que c'est le plus, important finalement, hop. C'est dire, «Vous avez 2 minutes».
Surtout pas. Hop, vous avez 2 minutes ou je vous dérange pas, des choses comme ça en début d'appel. Bon, quand vous êtes avec des amis, vous êtes pas là en train de vendre, c'est pas très grave, hein, je comprends, faut pas être, tout le temps obsédé par ça, mais vous donnez de votre temps, vous allez prendre du temps pour le besoin de la personne, vous la dérangez pas, elle a laissé sa nature et si vraiment vous la dérangez, elle vous le signalera, vous pourrez recadrer avec empathie. Si vous faites preuve d'empathie envers la personne, c'est pas grave. Donc évitez de dire: «Vous avez 2 minutes, je vous dérange pas», c'est finalement faire focus la personne sur le fait que vous êtes peut-être en train de la déranger à un moment, sur le fait que 2 minutes, elle préférait les passer à s'occuper de ce peu importe ce qui est en train de se passer dans sa journée. Vous lui rendez pas service en lui demandant son autorisation parce que le cerveau humain remet la résolution de ses problèmes toujours à plus tard. Comme les régimes, comme les discussions difficiles avec ses proches, tout ça on le remet à plus tard. Si vous demandez, vous avez 2 minutes, il va le remettre à plus tard. Ouais, la semaine pro, rappelez-moi la semaine pro, je vous dérange pas. Si, mais juste rappelez-moi ce soir. Hop, ils vont essayer de vite éliminer le truc. Faut tout de suite rentrer dans la conversation. Autre erreur, effectivement, s'arrêter au premier nom. S'arrêter au premier nom, voilà, ça c'est un grand classique aussi, c'est vous pensez qu'une personne qui vous met un refus, elle vous dit: «Ouais, non, mais je sais pas si c'est fait pour moi» et vous dites: «Ah OK, bon, c'est pas grave» ou «Ah, j'ai pas le temps, OK, c'est pas grave» et il raccroche. Ça, non, ça c'est du commercial, c'est du preneur de commande, c'est pas du commercial. Un commercial, un vrai pro, il va creuser, il a pas peur du doute, c'est même attendu. Il voit ça comme un challenge. Il dit: «Ah, il a dit non, OK, je vais comprendre ce qu'il y a derrière. Essayer de voir si je peux pas, changer, la perception de la personne». Donc quand quelqu'un vous dit non, dites: «Ah, pas de souci, mais qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui vous amène à penser que?» Essayez de comprendre. Peut-être que vous allez trouver l'argument phare et vous allez récupérer. Et là, vous allez gagner en confiance. Troisième point, le C, appeler l'éléphant dans la pièce, j'appelle ça. Donc c'est une expression assez connue, hein. Il y a souvent des éléphants dans la pièce et il y a beaucoup de commerciaux. Quand ils ont une conversation avec un prospect, le prospect leur met des éléphants dans la pièce. Ils ne le voient pas, les commerciaux ne le voient pas, ils ne veulent pas le voir. Si tu sens une hésitation chez ton prospect, ne passe pas à la suite de l'appel. Peu importe où tu en es, tu es peut-être en train de créer du lien, tu es peut-être en train de récolter les infos, tu es peut-être en train de vendre le rendez-vous. Peu importe où tu es dans ton appel de prospection, de vente même, hein, c'est valable pour de la vente aussi. Si tu sens qu'il n'est pas raccord avec ce que tu lui dis, arrête-toi tout de suite. Parce que ça va exploser plus tard. Tu es en train de lui dire, ouais, ça va vous aider à résoudre X. Et la personne qui me dit, ouais, trop de commerciaux, ils vont dire, ok, ils vont passer à l'étape d'après. Ils vont dire, ah, c'est un petit ouais. Moi, j'aurais dit ça, tu vas dire, tu fais, ah, là, je sens pas beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pas si enthousiaste? Un, vous allez montrer une posture hyper bonne, parce que vous n'avez pas peur de justement d'aller chercher ce refus. Vous ne dites pas, ah, la personne est en train de me dire, mouah, j'y crois pas trop. Vous n'allez pas vous dire, ah, vous savez quoi, il m'a dit oui, mais il y a un ton qui laisse entendre qu'en fait c'est non. Je continue d'avancer. Non, un commercial qui a une bonne posture, il s'arrête sur ça, il se dit, ok, là, ses mots disent oui, mais son tonalité, ça dit non. Donc, s'arrêter tout de suite. Ça, c'est appeler l'éléphant dans la pièce. Dès que vous sentez de l'hésitation, vous ne sentez pas que la personne est convaincue, arrêtez-vous tout de suite, c'est le moment de l'adresser. Et de dire, qu'est-ce qui vous... Ah, je sens... Vous n'êtes pas enthousiaste, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à le dire, assumez. Ça envoie une super bonne image, ça va vous permettre de répondre et d'adresser des objections. Et quand vous faites ça, vous êtes un commercial de haut niveau. Voilà, et cette gêne, bah, en fait, elle va surexploser exactement en no show, en annulation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils vous disent des petits oui, oui, en fait, ils sont pas convaincus, ils vous disent oui au rendez-vous. Quand ils raccrochent, la première chose qu'ils disent: «Ah, enfin, je suis tranquille», ils vont annuler le rendez-vous. Ou ils viendront pas le jour J, parce qu'ils osent pas dire non. C'est de la politesse, ils vous disent oui par politesse, mais en vrai, c'est un non. Vous prenez des faux rendez-vous qui font perdre du temps au commercial derrière et qui ne rendent pas au service au prospect parce que vous ne l'avez pas convaincu qu'on était à même de l'aider à résoudre son problème. Voilà, exemple, vous semblez hésiter, c'est par rapport à quoi exactement? Mais vous avez vraiment envie, d'apprendre Y ou c'est encore flou pour vous? Quand, tu mets une crainte sur la table, tu reprends le contrôle. C'est toi qui dirige. Alors que si tu laisses cette crainte sans l'adresser, bah, tu plus le contrôle dessus. Ça devient, est-ce que lui, cette crainte va l'empêcher d'aller à l'étape d'après au rendez-vous ou est-ce que ça va pas l'empêcher? Ça, t'as pas le contrôle. L'adresser direct à l'appel, tu as le contrôle. Au type, créer des routines de confiance avant tes appels. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Moi, là, s'il y a des choses qui peuvent vraiment faire ta différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être un métier que tu vas faire un peu tous les jours et il faut que tu aies des routines pour créer cette confiance parce que, bah, on est des humains et on n'est jamais tout le temps au top et parfois on est down. Des fois, on a le mental qui est bas et c'est normal, ça fait partie du jeu, faut accepter ça. Déjà, première chose. Accepte que tu auras des moments où tu vas être moins bon, que tu vas être moins en confiance et que, bah, malheureusement, quand tu auras moins cette confiance, tu risques de moins performer. Donc il faut que tu arrives à créer un cadre pour que cette confiance soit là de manière plus systématique. Des idées. Perso, une musique de motivation avant de te lancer dans une session d'appel. Moi, je mets tout le temps ça.
Personnellement, c'est la musique Walla Bug de Booba, c'est un truc, voilà, c'est du rap, qui envoie. Ça me met dans un état d'esprit où j'ai vraiment envie de passer des appels. 2, regarder un témoignage client. Si tu es de l'équipe, c'est maestromedia.fr, tu as les témoignages, ça te donne une confiance de fou. Quand tu vois les clients qui ont eu des résultats, tu es plus confiant dans l'offre, tu es plus confiant dans ta voix, tu prends plus de rendez-vous, les rendez-vous signent plus. 3, 3e étape aussi qui est pas mal, ça marche bien, réécouter un appel où tu as été excellent. Les périodes où tu sais, tu as senti que tu avais le truc, tu avais le mojo, tu étais bon. Garde des appels, enregistre-les, garde-les de ton côté, garde-les un petit medley d'appels à réécouter le matin pour, quand tu es en train de douter, pour te remettre dans: «Ah, je suis capable de le faire. Ah, c'est à ça que ça ressemble quand je suis bon et que je suis en confiance», et ça, c'est important d'en réécouter. L'autre type, bouger un peu avant d'appeler. Pas hésiter, à avoir une session grosse session d'appel de 2 heures, des choses comme ça, faire des pompes, bouger, danser, faire ce que tu veux. Là, chacun ses trucs. L'autre étape, prendre les refus à la rigolade. Oui, tu vas te prendre des refus, tu vas te prendre des bâches. Vois ça comme un jeu et passe au suivant. Ça n'est pas dramatique du tout. Ça fait partie du boulot, c'est même attendu. Dernier type, une mini vidéo de motivation. Voilà, ça moi c'est, une chose que je fais. J'ai, cette vidéo-là, si vous êtes sur la version écrite, vous pourrez aller voir de votre côté si ça vous intéresse. Vous avez sûrement votre propre, vidéo. Pour résumer, créer du désir, c'est pas manipuler, c'est incarner une posture claire, confiante et structurée. C'est transmettre au prospect: «J'ai compris ton besoin et je sais qu'on peut t'aider. Maintenant, je t'ouvre la porte». Voilà, c'est vraiment ça que vous devez transmettre. Allez, on se retrouve pour la suite de la formation.